C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent, on le voit pas, les gens qui voient l'argent, on le voit pas, les gens qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Ma petite étoile qui s'illumine, ma petite étoile. Tu t'en iras. C'était mieux avant, remonter le temps. Ma petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, mercredi 21 juin, bienvenue dans le 15 Info, voici les titres. Les épreuves du baccalauréat continuent. Après la philosophie la semaine dernière, les terminales passent cette semaine l'épreuve du grand oral. Depuis quelques jours, de mystérieuses inscriptions ont envahi les rues de Saint-Dizier. Mais quel est leur but? Réponse dans un instant. Et comme chaque mercredi, nous serons avec Thiao Karovic pour Cinefocus. Et voici pour les titres. Après la philosophie la semaine dernière, les terminales passent cette semaine l'épreuve du grand oral. Depuis lundi 19 juin et jusqu'au vendredi 30 juin, les candidats ont répondu tour à tour sous forme d'un argumentaire à l'une des deux questions préparées durant l'année sur deux enseignements de spécialité choisis par le jury. Théo Karovic, Manon de Fontis ont recueilli leurs réactions. Au compte-gouttes, les élèves de terminale du lycée Estique de Saint-Dizier sortent de leur grand oral. Ils ont eu 20 minutes pour convaincre le jury à l'oral sur un sujet préparé durant l'année. À la sortie de l'épreuve, les avis des candidats sont plutôt positifs. Ça va, j'ai respecté le temps, je vise une bonne note mais on verra bien. Ça s'est très bien passé, le jury était très sympa avec moi, donc plutôt content. Une pression en moins chez les élèves pour qui cette épreuve était la dernière. Notée avec un coefficient 10 en filière générale et 14 en filière technologique, sa valeur est inférieure aux deux autres épreuves de spécialité passées en mars. Toutefois, l'enjeu n'est pas négligeable. En fait, je savais avec les notes que j'avais déjà mon bac, mais avec du coup l'épreuve, le grand oral, ça fait peut-être une mention et du coup, c'est important quoi. J'espère viser la mention, donc forcément c'est important, parce que ça reste quand même un coefficient 10 et pour la philosophie 8. Donc du coup, si l'erreur est quand même pas fatale, mais ça peut engendrer des points de retard, donc du coup pour viser une mention c'est plus compliqué derrière. Et pour cela, ils devaient répondre à une problématique sur l'un des deux sujets choisis par leurs soins et validés par leurs professeurs durant l'année. Oui, c'est beaucoup plus facile aussi d'apprendre parce que c'est vraiment des sujets qui nous intéressent comme on les choisit, même si les profs ils doivent les valider après. C'est vraiment des sujets soit rapport avec notre orientation ou nos passions, et du coup c'est vraiment cool. C'est bien, mais peut-être pas pour les épreuves, pour les scientifiques parce qu'on n'a pas de tableau pour écrire. Donc on écrit nos calculs sur un brouillon qu'on montre après à nos jurés. Donc c'est un peu compliqué pour les scientifiques, surtout de détailler les calculs à l'oral. Après 20 minutes de préparation, les lycéens ont eu 5 minutes d'exposé et 15 minutes d'échange sur leur sujet et leur projet professionnel. Mais sur quoi sont-ils tombés? Alors comment les États utilisent le sport pour améliorer leur image à l'étranger? Comment les piscines de simulation permettent aux astronautes de s'entraîner aux sorties extravéhiculaires spatiales? Est-ce que la connaissance des conditions initiales du saut du mouvement parabolique d'un cheval nous permet de prévoir une faute sur un obstacle? Quelles sont les conséquences positives de l'équithérapie au niveau mental des patients atteints de la maladie d'Alzheimer? Comme pour la philosophie, les notes du grand oral sont prises en compte dans la moyenne du bac, dont les résultats seront publiés le 4 juillet. Depuis quelques jours, de mystérieuses inscriptions ont envahi les rues de Saint-Dizier, du centre-ville notamment, des questions, mais aussi des informations. Clémentine Coppola et Thiao Karovic ont mené l'enquête pour en savoir un peu plus sur ces petits mots. Les rues pavées du centre-ville de Saint-Dizier se sont transformées en livres d'histoire géants. On peut désormais, au détour de la rue de la Victoire ou de la place Aristide Briand, en apprendre un peu plus sur le patrimoine culturel de la ville. Mis en place pour la saison estivale 2023, ce parcours est avant tout une façon de découvrir la cité bragarde de manière ludique. L'idée c'est quoi? L'idée c'est d'encourager les gens à explorer, flâner dans le cœur de ville. Nous on pense qu'à Saint-Dizier il y a du patrimoine, de l'héritage, il
des histoires assez incroyables qui au détour des rues et on veut le raconter. On a essayé de le raconter de manière assez ludique. Le visiteur est invité à déambuler à travers une dizaine de lieux emblématiques comme la petite place des Halles ou encore la porte des Moulins. À chaque fois qu'il tombe sur une inscription ou une question, un panneau explicatif n'est pas loin. Il suffit de le chercher pour obtenir plus d'informations sur le patrimoine. Un jeu auquel les habitants se prêtent volontiers. Je me suis demandé ce que c'était, je les lisais et bon après j'ai fait le rapprochement, mais ça égaye la curiosité. Ouais. On se demande ce que c'est, quoi. Du coup on essaye de chercher à quoi ça correspond. Moi je trouve ça bien et puis ça pour les gens ils cherchent après où que ça se trouve. Moi j'aime bien. Ça m'interroge, donc j'ai envie de savoir ce qui se passe en dessous, oui peut-être. Ça permet de faire connaître un peu Saint-Dizier. Même je pense que des personnes qui habitent Saint-Dizier ne connaissent pas trop l'histoire en même temps. Ce parcours culturel s'inscrit dans la programmation de Saint-Dizier l'été et restera en place durant toute la saison estivale, l'occasion pour les bragueurs et les visiteurs de découvrir ou redécouvrir Saint-Dizier. Et regardez cette image du judoka Axel Clerget, le judoka bragueur qui vient d'obtenir une nouvelle médaille de bronze dans la catégorie moins de 90 kg. C'était ce week-end lors du Grand Prix de Linz en Autriche. Pour le champion olympique, il s'agit de la 3e médaille obtenue depuis le début de l'année. L'enfant du pays poursuit sa progression avec pour objectif les JO de Paris 2024. Et on passe tout de suite à Ciné Focus. Et cette semaine au cinéma, le studio d'animation Pixar fait son retour avec au cinéma Élémentaire, un film d'animation à destination de toute la famille avec comme point d'ancrage l'acceptation de l'autre. Bonsoir Thiago. Bonsoir Antoine. Et oui, derrière chaque Pixar, nous le savons, se cache toujours une morale ou du moins une belle leçon de vie. Et ici, avec Élémentaire, c'est à travers le prisme d'une jeune fille prénommée Flamme qui débarque à Element City que le film aborde la différence notamment. Et spécialement lorsqu'elle va rencontrer un jeune homme prénommé Flack, un aquatique qui va le bouleverser son destin. Donc après Buzz l'éclair l'année dernière, qui n'a pas connu réellement un franc succès, le studio à la lampe brillante a voulu revenir sur ses bases solides et du succès avéré, appuyé d'un scénario simple mais efficace. Tout à fait, et avec une patte bien à eux. L'histoire prend part effectivement dans Element City, une ville allégorique qui renvoie à nos réalités sociales à partir de ce duo diamétralement opposé qui s'allie et prouve symboliquement qu'il faut de tout pour faire un monde. On regarde la bande-annonce. Les éléments ne se mélangent pas. D'où il sort? En plus, la tuyauterie m'a déformé. Dingue. Ah, là c'est mieux. Donc tu n'es jamais sorti de Firetown? Désolé, on n'est pas compatibles. Hey! Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas? Suis-moi! On se demande à quoi servent ces grillages. Ouais, va savoir. Attends, regarde ça! Flamme, j'ai l'impression que tu as changé. Un aquatique. Et ce qui fonctionne dans le film, c'est l'appel à la personnification des éléments primaires, donc de l'eau, du feu par exemple, une idée dérivée de concepts précédents comme dans les émotions dans Vice Versa par exemple. Oui, tout à fait, enfin, du moins pas effectivement, puisque l'idée n'exploite pas tous les artifices du sujet. L'exploitation et l'immersion dans ce microcosme restent partielles. En effet, on aurait aimé voir plus d'aquatiques, de terriens, d'aériens, qui complètent la toile de fond, mais ne font pas vraiment partie de l'histoire. Visuellement, en revanche, les transformations stylistiques et le design actif des personnages fonctionnent à merveille. Donc pas si efficace. Et pour la première fois dans l'histoire du studio, le registre de la comédie romantique est pleinement assumé. Est-ce pour autant une réussite, Thiago ? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Si Wall-E, par exemple, évoquait les effluves d'une histoire d'amour, ou même pour Ratatouille, dans des intrigues secondaires, Élémentaire assume effectivement l'idée jusqu'au bout. Certes, avec un schéma narratif parfois un peu caricatural, mettant en scène deux personnages opposés, l'idée a toutefois le mérite d'attirer notre curiosité et notre attention. On en reste toutefois un petit peu sur notre faim, avec une volonté notamment d'aller plus loin dans l'écriture. Élémentaire reste cependant un film d'une tendresse et d'une sincérité que l'on peut difficilement lui enlever. Il était au ciné ce dimanche en avant-première. Voici l'avis du public. C'était très bien, j'ai bien aimé et c'était trop cool. C'était trop cool. Je veux y retourner. Moi je trouve que c'est une belle leçon d'acceptation des différences et c'est pour ça que j'ai emmené ma fille. C'était rigolo. Je trouve que c'était trop rigolo.
C'était bien, surtout quand il y avait l'inondation, elle avait couru pour sauver tout le monde. En fait, quand elle avait fait de la moto, et j'aimais bien aussi quand elle a fait le bocal de glace. C'était plaisant, quoi. Il y avait plusieurs scènes où c'était cool. Après, ce qui était bien, oui, c'est les différents éléments, puis tous les décors faits, c'est beau. Merci Thiago, donc un film à retrouver en salle dès maintenant. C'est la fin de cette édition et ce soir c'est la fête de la musique qui sera à l'honneur sur notre territoire. On se quitte donc avec des images, des préparatifs de la fête de la musique à Saint-Dizier. Et si vous ne savez pas encore quoi faire d'ailleurs ce soir, rendez-vous sur notre site internet ou notre application mobile pour découvrir toute la programmation dans notre territoire. Tout de suite la météo et l'info continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.